Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui est juste parfait par rapport aux analyses précédentes. Donc on va faire une mini rétrospective encore une fois et toujours. Grossièrement hier, où est-ce qu'on en était en date du 9 février 2020? On voyait un tout dernier trade pour vraiment les dernières petites hausses qu'on pourrait reconnaître. Le dernier trade initié était le suivant, point d'achat de nouveau aux alentours des 10 000 $. Vous voyez ici le vert, donc on est bel et bien descendu, vous allez le voir après, et bien sur le plan qui est maintenant terminé. On a bel et bien été trouvé ce point d'achat aux alentours des 10 000 $. Rebond avec les TP à revendre bien entendu qui sont ici. Le premier TP à 10 200, on a vraiment été chercher d'ailleurs les 100% de Fibonacci à la perfection, donc ici ce trade est juste parfait. Donc félicitations à ceux qui ont réussi à tenir ce tout dernier trade de toute fin de vague, parce que vous le savez, tout ceci est la fin d'une très grande vague. Alors je vais la montrer ici à l'écran, je sais pas où est-ce que c'est mis sur mon plan ici, mais grossièrement, bon je ne le vois pas, je vais le montrer sur mon plan à côté, bien entendu avec ce qu'on a actuellement, mais grossièrement vite fait, j'agrandis l'écran, on a bel et bien été chercher, vous voyez très bien, le bas, et bien le point d'achat ici aux 10 000 et 15 $, donc dans le rectangle vert. Donc on place maintenant ensemble en direct et bien le bas de cette carte-ci. On a bel et bien été retrouver le rebond pour le dernier petit lang avec les différents TP. On n'a pas été très haut, vraiment, on a tout écrasé par la suite. Dire que le 5 ici se termine là, d'accord? Donc la zone de revente qui se retrouve ici. Parfait, 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 plus propre que ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que quand on met également les Fibonacci ensemble, vous allez voir que comme dans la vidéo, on est vraiment pile poil là où est-ce qu'il faut, quoi. Donc on n'est vraiment pas à côté des objectifs. Donc ici, j'espère que je suis bon, hein. Comme ça j'ai des facilités de poser, parce que je suis quand même en quart d'heure. Au quart d'heure, c'est jamais facile. Il faut beaucoup de précision avec la souris. Hop, comme suit, voilà. Là, je vais en bas, point d'achat qui a été vu, hein, vous avez vu dans la vidéo précédente, et le point de revente qui se retrouve au 100% de Fibonacci. Parfait, parfait, magnifique. Donc très heureux encore une fois d'avoir fait ce travail en votre compagnie dans bien les précédentes analyses ensemble. Maintenant, on écrase tout à la baisse, c'est-à-dire que grossièrement, il faut le comprendre, on est, pour ma part, ça y est, enfin normalement, dans une correction plus forte. On va également parler des boules, s'il devait y avoir extension et vraiment une intensité beaucoup plus puissante dans sa hausse. On va regarder ça ensemble. Il est vrai, juste avant de commencer d'ailleurs l'analyse, et ce que je voulais montrer avant également, finalement c'est que maintenant normalement on devrait tout confirmer là-bas en haut. Hop, on finit toutes nos vagues. Là je suis au quart d'heure, c'est juste horrible. Je vais passer vite fait en 4 heures, comme ça c'est plus simple pour moi pour placer ceci. Mais grossièrement, on est enfin normalement, sauf extension, etc. On va regarder ça ensemble durant cette vidéo, mais enfin normalement sur le sommet de toutes les convergences que l'on peut retrouver pour les vagues. Donc ici, le sommet de toutes ces dernières vagues connues, belle bougie rouge, et maintenant normalement, le point d'achat, vous le savez, je l'ai déjà donné également dans les vidéos précédentes, sera entre les 50 et 61,8% de Fibonacci. Ici, je ne sais pas pourquoi je commence directement l'analyse, mais j'ai encore une fois oublié de remercier les personnes qui font des donations. Merci à vous, vous le savez, contre une donation, ça dépend le palier, hein, mais je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire exactement la même chose. Des points d'entrée comme vu il y a 2 secondes dans la vidéo, avec des TP de placer, des stop loss que vous pouvez également placer, etc. Tout ça en français, très facile d'accès, en quelques pages, pas quelque chose comme vraiment une bible ou un dictionnaire, vraiment quelque chose de simple, rapide, efficace, pour pouvoir placer, comme dit, vos TP, vos stop loss, vos points d'entrée. Également par vous-même, faire vos propres scénarios haussiers ou baissiers sur du moyen, court, voire même du très long terme, sur d'ailleurs l'actif que vous voulez, que ce soit du crypto-monnaie ou pas, vous le faites bien entendu. Et vous le savez aussi, maintenant j'agrandis enfin l'écran parce que je suis à la fin de mon speech, mais vous le savez aussi, contre une dernière donation, un dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Maintenant, c'est assez de blabla, on a fini. Donc grossièrement, pour ma part, j'ai fortement envie maintenant de finir cette affaire-ci et de partir. Attention, vous le savez très bien, il y a 2 plans. Il y a soit le plan boule, qui est ici à l'écran, et là, c'est-à-dire qu'on monte, grossièrement, qu'on a connu le plus bas aux alentours des 6 400 $. Et il y a également un autre plan, comme expliqué dans la vidéo d'hier, encore une fois, qui peut se défendre, qui est celui du bear. Le bear, je vais en parler en fin de vidéo. Et également en fin de vidéo, je vais essayer de ne pas oublier, mais de parler, non pas qu'aux traders, mais également de parler aux investisseurs. Comment se comporter, qu'est-ce qui se passe, selon votre profil également, quand acheter ou comment vous auriez dû acheter, selon ce qui s'est passé sur le cours, bien entendu. Donc là, maintenant, on va d'abord commencer, comme dit, par le plan boule. Et après, on va parler du plan bear. Premièrement, on part sur le plan boule où on n'a pas fait d'extension spécifique dans la dernière C. Donc on parle bel et bien, alors je suis désolé, je suis très technique, j'ai l'impression. Voilà, ça arrive que je sois très très technique. Et là, les néophytes, désolé, je fais de mon mieux encore une fois. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, on considère la dernière A, B, C de la ending diagonale ou, dans ce cas-ci, possiblement leading diagonale, comme terminée sans extension réelle sur la dernière vague, d'accord? On peut retrouver des extensions
Mais clairement, je ne l'aborde pas maintenant, je veux l'aborder plus tard dans la vidéo, mais pas en début, sinon je vais perdre tout le monde et plus personne ne va rien comprendre, et ça sera trop technique encore une fois pour les néophytes. Donc là maintenant on part vraiment dans la figure la plus classique, la plus simple, et on se dit, voilà, on a fini notre ABC avec, voilà, c'est tout, un plus haut connu sans extension. De ce fait, et maintenant, c'est-à-dire que grossièrement, on a fini la ending comme dit, hein, donc ce qui est en bleu ici, ou leading dans ce cas-ci, mais une leading beaucoup plus rare, hein, vous le savez très bien, je l'ai déjà dit, et je vous ai déjà averti assez sur ce cas-ci, mais ici leading possible, mais très rare parce que vous le savez très bien, elle est sous-divisée en 3, 3, 3, 3, etc. Mais ça, comme dit, j'ai déjà assez exprimé ce contexte-là et ces règles-là dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir forcément dessus. Mais maintenant, enfin, on finit la 1, 2, 3, 4 et 5 en bleu. On termine enfin, normalement, le sommet de la grande 1, entre parenthèses. Si j'arrive à la prendre, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. Bon, vous la voyez pas, mais elle est cachée là en dessous. Il y a une entre parenthèses en jaune, d'accord? Après, on va avoir un 2, 3, 4 et 5 et on continue à monter avec le cours. Ici, le nouveau point d'achat qui va être pertinent pour le BTC, ça sera lequel? Bien entendu, vous le savez, je le répète presque dans toutes mes vidéos, un retracement de 2 classique pour passer à l'achat dans un plan boule, c'est entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc, pas plus compliqué. On va le faire ensemble. Je prends mon Fibo. D'ailleurs, je vais faire exprès de passer en daily. Après, pour demain, par contre, je vous promets de nettoyer le graphique. Là, il est plein de détails. On voit presque pas, en fait, les bougies qui sont en dessous. Mais promis, je vais nettoyer ce graphique-là pour demain, étant donné que normalement, on commence une nouvelle vague. Et donc, ceci sera vraiment, comment dire, allégé un maximum. Donc, pour retrouver ce point d'achat de 2, rien de complexe, on prend notre Fibo, on va au plus haut connu, c'est-à-dire ici précisément les 10 199 $. On place le point, on va également à la racine et on regarde où sont les 50, 61,8% de Fibonacci. Le niveau d'achat pertinent sera la box, c'est-à-dire ici la zone verte que je vais indiquer, d'accord? Ici. Bam, alors là on la voit pas du tout, en plus de ça elle est en rouge et elle est complètement effacée, mais ça c'est le nouveau point d'achat pertinent si bien entendu vous voyez une confirmation baissière pour le BTC et qui commence à tout écraser. Le nouveau point d'achat pertinent sera entre du coup les prix donnés à 8310 $, et un peu plus bas également ici ce sont les 7860 $. Alors également je suis curieux, je retiens 7860 $ plus ou moins. Je vais juste avec vous directement sur les futurs. Alors les futurs, c'est important bien entendu de les voir parce qu'il y a un gap et il y a plusieurs gaps qui ne sont toujours pas comblés, il faut le savoir. Et le gap qui n'est pas comblé et que j'aimerais voir comblé pour ma part, donc il y a ce premier-là qui est aux alentours des 8500, mais on en parle, j'en parlerai très peu parce qu'il y a quand même encore un gap qui est plus important et qui se retrouve là-bas en dessous. Un gap, vous savez très bien, c'est un creux qui n'a pas été comblé et ce gap-là se retrouve à 7700 $. Alors bien entendu, vous l'avez compris également, on parle ici d'un cours sur les futurs. Le cours des futurs n'a pas non plus, et ça dépend également de l'échange, que vous soyez sur Bitstamp, que vous soyez sur, je ne sais pas, Coinbase, que vous soyez sur Binance en USDT, ou que peu importe l'échange sur lequel vous êtes, vous avez encore et toujours, vous le savez, des cours avec des prix qui sont différents. Regardez bien les deux exemples ici, le BTC ici à 9800, et celui d'en dessous, là, ici, il est à 9897 $. Donc 9908 et 9897, il y a déjà là une différence de prix, et on est soit bien sur Bitfinex, ou alors également un peu plus haut sur Coinbase. Donc vous voyez, sachez-le, ici normalement sur les futurs on devrait aller combler ce niveau de gap là à 7700 $. La différence ici en futur 9900, oui. Ici il y a quand même une différence pratiquement pour le moment en tout cas à la lecture de près de 100 $. Donc grossièrement et clairement, on devrait, n'empêche, aller revoir ce bas de 2 et combler sur le futur ce gap là indiqué en vidéo. C'est pour ça pour ma part j'ai vraiment cette, pas assurance mais comment dire, j'ai vraiment une certaine confiance, on va dire ça comme ça, en un BTC qui va aller rechercher les prix des 7000 $, d'accord? Dans un plan boule, c'est-à-dire que grossièrement, maintenant, ce que je veux, ou en tout cas, j'aimerais compter dans un développement classique, tout simplement, d'une 1 vers une 2, vers celle qui est en parenthèse en jaune, c'est un décompte qui peut être, encore une fois, vous le savez très bien, en zigzag, en ABC, donc une correction simple, qui peut se faire comme suit, ABC. Donc ça, maintenant, c'est ce qu'on va décompter, normalement, sauf s'il y a des bougies vertes et on fait des extensions et on va voir to the moon, c'est encore une fois tout à fait possible, on va pas le mettre de côté, mais on devrait reconnaître au moins soit une ABC comme suit en zigzag, soit une ABC en flat, c'est-à-dire que boum, on ferait un rebond à un moment, on irait rechercher de nouveau un presque double top et puis boum, on recrache. Il y a des flats plus complexes avec des flats étendus, etc. Mais on va plutôt, c'est plus rare, surtout dans des grandes figures, dans des
petites figures en horaire et des choses comme ça, c'est beaucoup plus fréquent. Mais quand on parle vraiment sur des figures qui se développent en daily, voire même parfois en weekly, les flats sont extrêmement plus rares. Donc encore une fois, c'est pour ça que je mets en évidence souvent soit les flats simples, hein, on va dire les flats régulars, ou alors également les zigzags qui sont également très très fréquentes. Après, on a des figures plus complexes, malheureusement, qui peuvent se faire en WXY, voire même en WXYXZ, bien entendu, et WXY là. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de la théorie, vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une WXY ou une WXYZ. Sachez juste que si ça devait arriver, on l'analysera ensemble, bien entendu. Et donc ici, je le mets en grand, comme ça se voit WXY. Mais c'est différent en fait de ce que je vous ai montré en blanc avant. Donc en flat ou en zigzag, c'est des sous-décomptes qui sont différents pour ces exemples-là. La chose est sûre, c'est que maintenant, pour terminer mon bas de 2, il faut que je puisse sous-décompter quelque chose que je viens de vous montrer à l'écran. D'accord? Pas de triangle. N'oubliez pas les A, B, C, D, E. Donc ceci. Hein. Alors là, je fais un peu de théorie, je ne sais pas pourquoi. Vous aurez un prof aujourd'hui, mais en fait le triangle comme suit, A, B, C, D, E, d'accord, ne s'indique pas dans les deux, hein, il s'indique dans les quatre, mais surtout pas dans les deux. Donc ici vous n'aurez pas de triangle dans les deux. On pourra retrouver encore une fois des A, B, C, D dans des sous-décomptes, mais pas dans la grande figure à identifier. Donc clairement c'est ce que je vous ai montré, zigzag flat ou WXY ou WXYXZ, mais pas de triangle. Donc maintenant on attend, on est au tout début de la figure pour la baisse ici. Alors premièrement également, quand on repasse en horaire, je vais retirer maintenant l'ancien trade. Il n'a plus aucun sens. D'ailleurs, maintenant, la plupart des gens ont commencé à clôturer leur trade. N'oubliez jamais, ne clôturez jamais votre trade tant qu'il est dans le vert. Vous clôturez petit à petit avec des TP jusqu'à l'invalidation totale. Vous dites, bon, maintenant, je sors tout à fait de mon trade et je le clôture à 100%. Mais normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut le clôturer vraiment à invalidation totale, ou même jusqu'à ce que vous fassiez prendre votre stop loss qui a été monté trop largement au final. Parce que clairement, on n'est jamais à l'abri, je vous le dis toujours et encore, mais on n'est jamais à l'abri de, par exemple, flèches, ou pas de flèches, mais de mèches qu'on n'avait pas prévues, et d'une hausse de cette affaire-ci. On n'est jamais à l'abri de ça. Donc faites attention, la boule de cristal, je ne l'ai pas. La boule de cristal, vous ne l'avez pas. Donc jouez finalement avec la tendance. Pour le moment, la tendance haussière, même si notre décompte est terminé actuellement, même si pour nous, on dit que là, le top, il est connu normalement, encore une fois, j'ose le préciser, à 10 199 $, et qu'on devrait baisser, on n'a pas cette fameuse boule de cristal. Donc on reste avec la tendance. Pour le moment, est-ce qu'on a cassé des niveaux de support oblique intéressants, important? Non. Pour le moment, est-ce que on est vraiment, quand on dézoome, hein, soyons objectifs, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui indique forcément un top, en tout cas de manière visuelle, sauf sans en tout cas utiliser ZeroTwave ou d'autres analyses, je ne sais pas, moyenne mobile ou ce que vous voulez, Golden Cross, Death Cross, MACD, ce que vous voulez, peu importe. Là, quand on regarde visuellement, on ne sait pas, d'accord? Bien entendu, on peut regarder par rapport aux autres tops, mais grossièrement là, on ne sait pas. Donc grossièrement, gardez la tendance. Si vous avez un trade haussier, même si votre trade est presque complètement clôturé, gardez 5%, 10% de ce trade ouvert, parce que si jamais on a une extension sur cette affaire-là, go, on va avec l'extension, d'accord? Et on va avec la vague qui monte, et donc avec bougie verte. Mais ici, comme dit, normalement, nous on part enfin maintenant dans le décompte de ceci. C'est-à-dire que comme dit, je vais repasser en horaire, je crois qu'en horaire c'est visible et lisible, hop, je passe là-dedans, je vais juste remettre en fait tout ceci, maintenant qu'on a travaillé quand même. Je vais déjà l'alléger un peu avec vous en direct. Hop, comme suit. Je vais alléger tout ça. Je vais alléger tout ça en 2 secondes avec vous. Hop, je mets ici le trait. Là, je suis sur la 5. Je vais le mettre en fin. Non, pas comme ça. Enfin, j'ai dit, hop, ici. Et ici, au contraire, je vais alléger tout ceci. Comme ça, vraiment, on n'a plus rien à l'écran qui nous gêne. Ça me prend 2 secondes. Hein, excusez-moi, mais voilà. J'essaie de le faire avec vous maintenant. Parce que sinon, je vais peut-être oublier. Faudra que je le fasse plus tard. Mais voilà, maintenant, ce n'est pas oublié. Et c'est allégé. Hein, magnifique. Hein, c'est propre maintenant. Donc là, maintenant, enfin, on commence le décompte. Alors, premièrement, le rebond qu'il y a eu d'ailleurs ici aux 10 021 $, je l'ai déjà vu en hors vidéo. Parce que mes analyses, je ne les fais pas seulement et uniquement en vidéo en direct. Je l'ai fait également en amont, et c'est-à-dire que grossièrement, le retracement qu'il y a eu actuellement est magnifique, parce que, regardez bien, on a une bougie rouge, super, magnifique, super, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le retracement, c'est-à-dire la petite bougie verte, là, vous voyez ici la bougie verte, je vais l'entourer, comme ça tout le monde la voit bien, la bougie verte qui est là, alors je vais la mettre en jaune. En tout cas, ce que j'entoure est là. Donc cette bougie verte est magnifique. Pourquoi? Le retracement qu'il va chercher, regardez bien, pour ceux qui s'y connaissent, et je vais zoomer dessus, vous allez dire, ah, effectivement, c'est parfait, regardez bien. On va chercher parfaitement les 61,8% de Fibonacci. Vous savez ce que ça veut dire? Un retracement à 61,8, c'est tout simplement, tout à fait quelque chose qui peut corréler avec une profondeur finalement, un sommet de 2, c'est-à-dire entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc cette affaire-ci, d'accord, ce qu'on voit à l'écran, hein, d'accord, je vais passer, non en horaire c'est bon, je vais rester en horaire, mais ce qu'on voit à l'écran, il faut comprendre une chose,
c'est que clairement, on peut commencer le décompte comme suit. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc on prend la racine, je vais changer ça, c'est pas visible, c'est pas grave, je le mettrai après. Une, sommet de 2 là, ou plus tard, on va regarder ça après, 3, 4 et puis 5. C'est-à-dire que grossièrement, je vais mettre ça en épais, je vais mettre ça en blanc. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. J'essaie de ne pas, bien entendu, tousser. C'est un maximum, en tout cas le minimum de politesse que je peux avoir pour vos oreilles. Mais ici, clairement, ben voilà, on va voir bien normalement un sommet de 2. Si on est bel et bien dans cette configuration-ci, un bas de 4 et un bas de 5. Et c'est parti, le retracement peut se faire pour, vous le savez très bien, hein, tout simplement être le sous-décompte de ceci, de potentiellement, c'est ce qu'on met en avant normalement, c'est ce qui se reproduit le plus souvent, et bien la fameuse ABC en zigzag. Donc ABC en zigzag, c'est-à-dire que je retire l'élément pour avoir plus de facilité également, je vais mettre en rose. Mais clairement, la première vague ici de baisse, le rebond et puis le bas ici. Donc ici, on met également ça en visible. Donc voilà, comme ça, A, B, C. Et là, on va rechercher, vous savez bien, les objectifs baissiers pour descendre là-bas en bas et retrouver notre point d'achat. Donc on est vraiment dans ce cas de figure-ci. Pour le moment, tout ce que je peux lire à l'écran, c'est quelque chose de très propre qui nous indique une potentielle baisse continue. Maintenant, si jamais il y avait extension comme dit, voilà. Les traders, encore une fois, n'oubliez pas, faites attention, stop loss, take profit partiel, etc. etc. C'est très, très, très important. Là, maintenant, on est bien parti pour ça. D'accord, on est vraiment très, très bien parti. Je regarde vite fait le RSI, comment il se comporte également. Donc ici, une divergence. Peut-être même qu'ici, on verra ça demain, parce que pour le moment, excusez-moi, vraiment excusez-moi pour vos oreilles, mais pour le moment on a potentiellement une construction d'une flat ou quelque chose comme ça, on va regarder ça, ou d'une WXY ou quelque chose de plus complexe, mais pour le moment je pose ma 2 là. Demain peut-être que je la poserai autre part pour terminer la figure plus correctement, je verrai ça avec le récit plus précis demain, mais je vais éviter aujourd'hui sinon la vidéo va être trop longue bien entendu. Là maintenant on a tout vu pour les boules, alors c'est les boules qui ont un retracement intéressant qui irait rechercher comme dit cette box verte aux alentours des 8200 et quelques dollars, 8300 dollars et ici un peu plus bas, les 7800. Malgré tout, je vais quand même vous dire une chose. Alors, si jamais, vous voyez que maintenant, imaginez, je ne sais pas, maintenant après la vidéo, dans 1 heure, 2 heures, demain, peu importe, en fait, le cours, au lieu de descendre, il ne fait pas ça, il fait même des nouveaux plus bas. Si jamais il faisait ça, je vous dis déjà dans quelle configuration je vais me mettre. Si jamais demain, ou peu importe, d'ici peu de temps, il refait ça, il ne descend pas et il pète déjà à nouveau et il va de nouveau au-dessus des 10 200 dollars, on va partir en cas d'extension. Dans ce cas-là, je vais regarder comment le décompter, à partir de où le décompter. Maintenant, il est trop tôt, il faut le comprendre pour pouvoir le faire. Mais dans ce cas-là, je vais regarder comment placer mon extension, et c'est-à-dire que grossièrement, on devra encore monter le sommet de 1 et continuer. C'est pour ça que je vous ai invité également en début de vidéo, n'oubliez pas de ne jamais clôturer votre trade à 100%, parce qu'il y a peut-être une extension. Ça, encore une fois, on en parle beaucoup trop tôt maintenant, on va attendre confirmation de ça pour pouvoir le travailler. Mais juste à l'esprit qu'il y a une extension possible encore et toujours, d'accord? Ça, il ne faut jamais l'oublier. Malgré tout, là, pour le moment, d'ailleurs, comme dit hier, c'est parfait. Là, maintenant, le cours s'arrête de monter maintenant, potentiellement, redescendrait également, et ce serait parfait pour mettre la confusion à la fois pour les boules et les bears, ceux qui veulent voir des plus bas sur le marché, et ceux qui veulent au contraire également voir maintenant un plus bas qui a été connu sur le marché. C'est parfait parce que du coup, la tendance haussière n'est pas encore confirmée assez fortement pour les boules, et pour les bears, la tendance finalement haussière n'est pas confirmée non plus, donc du coup, elles peuvent également défendre leur schéma, c'est-à-dire défendre leur plan baissier. On a encore et toujours ici, vous voyez bien, un plus haut qui est plus bas que le précédent plus haut, donc on est toujours potentiellement dans une superbe tendance baissière, d'accord? Quand on passera de nouveau au-dessus, et je mets l'accent là-dessus, au-dessus des 10 536 dollars prix Coinbase, là les boules vont pouvoir dire, comme je le dis souvent, enfin maintenant on a vraiment un signal plus puissant par rapport à la hausse. Mais tant que maintenant on reste dans cette configuration-ci, c'est confus à la fois pour les bears et les boules, et aucun des deux n'a vraiment une position sûre et certaine, d'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Maintenant qu'on a vu ça, je vais faire exprès de ne plus parler aux boules. Les boules, vous l'avez compris, on a donné le point d'achat, on s'est arrêté beaucoup sur ce plan-ci. Maintenant, le plan qui ne fait plaisir à personne, mais il faut être conscient qu'il existe, il faut être conscient qu'il a également toutes ses chances, c'est bête de se réaliser, même si vos convictions ne vous invitent pas à croire en ce que je vais dire, peu importe, chacun son plan. Là, je vais parler à ceux qui sont encore bears, ceux qui ont ce plan en tête, ou en tout cas pas en tête, mais d'indiquer sur l'écran. Donc regardez bien, ça ne monte pas comme maintenant. Je vais passer sur un autre graphique
graphique, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, il descend, d'accord? Le graphique, il descend. C'est bête, mais voyez bien les différences du graphique. Clairement, on termine enfin du coup, normalement, sauf extension. Donc, je vais retirer ici toutes les targets qui maintenant ne sont plus d'actualité, d'accord? Ça maintenant, c'est vraiment, même je précise, une très belle zone de short pour ceux qui sont dans ce plan-là, d'accord? Donc ici, on va placer notre sommet de C, on va placer notre sommet de X et on termine normalement, encore une fois, j'ose l'espérer, eh bien, notre ending diagonale. Ending diagonale qui rentre dans ce plan-là parfait. A, B, C en flat, terminé. Et maintenant, on descend. C'est-à-dire que maintenant, pour les jambères, hein, il faut le comprendre, je rappelle également, je vais vite placer ensemble le Fibonacci. Là, en 4 heures, ça va être très difficile de le placer. Je vais passer en weekly, à mon avis, ça sera plus simple pour moi. Alors, en weekly, est-ce que ça sera plus simple pour moi? En daily peut-être. En daily ça sera mieux. J'aurai plus de détails. Voilà, en daily ça sera mieux. Parfait. Alors c'est-à-dire que grossièrement, maintenant je vais faire tout le travail avec vous. Remontrer les TP à placer, le stop loss possiblement. On va regarder tout ça ensemble directement. Donc petit Fibonacci extension. On prend également l'aimant pour avoir plus de facilité à ancrer notre Fibonacci. On va en bas de la W. Sommet de X placé là. Le bas de la Y est parfait. Il va chercher les 161,8% de Fibonacci. Magnifique pour une Y, donc parfait, parfait, parfait. Le rebond de la X qui, vous le savez très bien, a été chercher les 50% de Fibonacci de retracement de la Y vers la X, donc ça également, je vais le montrer vite fait. Hein, donc on parle bien de la profondeur de figure ici avec le sommet de la A, c'est-à-dire que quand on fait le retracement, ici, hop, et on va là-bas en haut. On va également chercher à la perfection les 50% de Fibonacci. Nickel, vraiment rien à dire. C'est vraiment plus que propre. Donc ici, propre, propre, propre. On replace ensemble également maintenant pour retrouver les objectifs. Hein, vous allez le voir ensemble hein, de notre petite W placée ici. J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, on va maintenant là en bas de la X connue et maintenant les objectifs à placer. C'est-à-dire les objectifs d'une Z seront les suivants. 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Les personnes qui sont en short, c'est-à-dire que les personnes maintenant qui parient à la baisse, vous initiez votre short, là-dessus il n'y a pas de problème, bien entendu, et maintenant on va être très très précis, c'est-à-dire que votre stop loss, encore une fois, tout dépend de l'exposition que vous prenez, mais normalement le stop loss vous le mettez légèrement au-dessus du double top ici, vraiment, c'est-à-dire que grossièrement votre stop loss, si vous le faites prendre, c'est que le BTC a pumpé et a été cherché au-dessus des 10 000, ici on est sur graphique Bitfinex, hein, donc je donne des prix légèrement différents, maintenant à vous d'adapter ça, mais c'est-à-dire qu'ici sur Bitfinex on serait allé au-dessus des 10 484 $. Donc on aurait fait un nouveau plus haut par rapport à ceci. Et comme expliqué, quand on a ceci et des plus hauts qui se confirment, clairement le plan bear il s'essouffle et il a beaucoup moins de chances de se faire. C'est pour ça le stop loss, on le place légèrement au-dessus de celui-là. Encore une fois, on ne le place pas dessus à 100% parce que si on fait un double top, vous le faites prendre et c'est bête de se faire prendre un stop loss sur un double top. Bien entendu, donc on le met légèrement au-dessus comme indiqué. Ah, ici j'ai pas le bon outil. Voilà, là maintenant c'est bon. Donc le stop loss légèrement au-dessus. Maintenant ça fait, juste pour voir également l'exposition par rapport à ceci, ça fait quoi? Donc on va prendre un outil de short. Alors, le short, on le place, point d'entrée. Alors, la zone, je ne sais pas si vous l'avez eu parfaitement. Nous, on va partir sur la théorie, vous l'avez vu parfaitement, voire même, allez, on va exagérer. On va vraiment faire vraiment une espèce de simulation. On va dire qu'on rentre dans le trade, là, plus ou moins, où on en est maintenant, aux alentours des 9900, 9800. On va le placer là au milieu, hein, pour dire qu'on n'était pas non plus trop à la ramasse par rapport à tout ceci, qu'on était quand même présent, d'accord? Donc ici, on a quand même un risque de 6%. C'est pas le risque que je préfère, c'est un risque assez important entre guillemets, mais malgré tout on va regarder les ratios qui est par rapport à cela, les objectifs qui sont à attendre par après, je vais vite l'étendre d'ailleurs jusqu'à l'objectif maximal, non, mais l'objectif que pour ma part je vais privilégier, d'accord, ici carrément, ça a quand même légèrement changé, hein, les objectifs légèrement changé tout de même. Hein. Faut savoir. Donc ici, grossièrement, on a un ratio potentiel de 8,54, pas mauvais du tout, d'accord, avec une rentabilité possible de 52%. N'oubliez pas, 52% de rentabilité avec cet outil de short ou de long, peu importe, ce n'est jamais 52%. D'accord, ici même 52,87. Étant donné que vous fonctionnez par TP, etc., ça sera toujours moins, d'accord, c'est 52% si vous passez à la vente et vous rachetez tout d'un coup et un coup sec. Donc là, non, il ne faut pas non plus se tromper par rapport à ça. Et le ratio n'est pas donc, comme dit, de 8,54 également. D'accord, il est légèrement plus bas, voire même peut-être beaucoup plus bas selon les TP que vous allez prendre et les proportions de revente de votre position ou de rachat de votre position à chaque fois. Donc ici, maintenant, clairement, on a vu le risque. 6,19
plus ou moins, tout dépend du point d'entrée encore une fois, mais comme dit, on a été très très propre dans les années précédentes. Donc ici, le short, si vous avez réussi à le prendre dans le top à 10 200 $ prix Coinbase, c'est parfait pour vous. Mais encore une fois, j'imagine bien que vous n'avez pas forcément eu le top et c'est plus que compliqué, bien entendu. Donc ici, on place ceci et on place surtout tous les take profit partiels ensemble. C'est-à-dire que le take profit partiel, alors je vais retirer également maintenant l'outil ici. Mais les take profit partiels, comme dit, 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. Donc on va mettre la position de vente ensemble, petit rectangle rouge, hop, position de vente ici, donc en rouge étant donné que c'est une position de vente avec vous, position de vente, par après, donc je vais même l'étendre, comme ça on voit bien le Fibo, hop, je l'étends ici. Parfait, position de vente et maintenant toutes les positions de rachat, tous les take profit partiels à reprendre d'office. N'oubliez pas, il y a un take profit partiel que je ne vais pas indiquer, c'est le take profit partiel 0.5 comme j'aime l'indiquer. Celui-là, c'est celui de sécurité, c'est celui qui va vous permettre de couvrir vos frais, couvrir potentiellement votre stop loss un maximum s'il n'a pas été déplacé dans le vert. Normalement, il ne le couvrira jamais complètement, sauf si vous vendez une énorme position par rapport à votre trade, mais normalement non, d'accord. En tout cas, le seul objectif de ce premier take profit partiel que vous prenez sur un niveau des 23 ou des 38% de Fibonacci est là juste pour assurer un maximum votre trade, d'accord. Après, une fois qu'on aura vraiment cassé, vous déplacez votre stop loss indiqué, que sais-je, ou je sais pas, vous le mettez où vous voulez, mais votre stop loss légèrement également soit à votre point d'entrée, soit légèrement dans le vert pour se dire mais non, il n'y a plus de stop loss potentiel, donc plus de risque par rapport à cela, donc du coup vous laissez courir le trade, et en plus de ça avec le TP 0.5, maintenant c'est parfait, mes frais sont également couverts, et en plus de ça, maintenant je suis déjà dans le bénéfice d'office. Donc maintenant ça c'est vu, donc le 0.5 ici, vous le placez où vous voulez, ça c'est personnel, je ne sais pas, un niveau de support important selon vous. Donc vous dites là c'est un gros niveau, donc je vais prendre un peu d'argent là, ou peu importe, c'est vous qui décidez ça, mais sachez-le, prenez de l'argent avant les 61,8, donc prenez de l'argent avant l'objectif ici des 8113 $. Donc ici prix, je le rappelle, sur Bitfinex, vous adaptez les prix réels par rapport à votre échange travaillé, d'accord. Donc maintenant, premier TP principal à 0,618, donc plus précisément comme dit, prix Bitfinex à 8105 $, plus ou moins, encore et toujours. Deuxième objectif, ça sera les 100% de Fibonacci. Celui-ci, c'est finalement, comme vous voyez, un espèce de double bottom, c'est-à-dire aller revoir le prix et un point d'achat à 6814 $, d'accord. Et également, on a des TP qui sont plus bas. Le troisième TP, j'allais dire deuxième, mais le troisième TP surtout à 123% de Fibonacci à 6048 $. Alors ça change un peu par rapport à mes projections précédentes, parce qu'ici je vais prendre la fin de ma X, en tout cas en l'occurrence ici. Donc ici clairement on retrouve un point d'achat tout à fait pertinent à 6048 $. Et par après, on a également pour terminer, l'objectif des 161,8, il est très bas. Il est très bas, c'est-à-dire qu'on irait carrément rechercher les 4722 $. N'oubliez pas, c'est de la stratégie, c'est des plans de trading, donc qu'on veuille ou pas croire à un BTC qui va à 4000, on s'en tute. C'est pas important. Vous avez peut-être raison qu'on puisse aller là-bas en bas, ou peut-être raison si vous pensez qu'on ne puisse pas aller aussi bas. Peu importe, la question c'est juste de tenir un plan de trading. Vous avez peut-être raison, peut-être tort par rapport à vos projections de prix. On s'en tute. Le seul objectif, c'est de mettre les TP, avoir quelque chose de mathématique entre guillemets, quelque chose qui n'est pas influencé par les émotions. Et si le cours devait descendre si bas, il faut que vous ayez encore un take profit partiel là-bas en bas. C'est-à-dire que grossièrement également, comment par rapport à ça, exprimer ça plus facilement pour vous avec des mots, c'est que par exemple, vous allez revendre, ou plutôt par exemple ici on est dans un short, donc rachetez votre position, vendez dans le rouge. Vous rachetez votre position par exemple ici à hauteur de 20%. Vous rachetez encore une fois ici à hauteur par exemple de 30%, donc on sera à 50. On ne fait pas attention au 0.5, sinon ça va compliquer le calcul. Donc 50. Vous rachetez ici à nouveau votre position à hauteur parce que vous dites, moi personnellement, je ne vois pas forcément les plus bas. Mais du coup, n'oubliez pas, clôturez jamais votre trade à 100%. Donc ici 20, 30, on est à 50. Vous dites vraiment, bon allez, je prends les 40 derniers pourcents, donc 20, 30, 50, plus les 40, on est à 90% de clôture de son trade. Et là, vous laissez quand même et toujours 10% courir, parce que si le cours, comme dit, il allait plus bas et il allait chercher les 4000, voire même encore plus bas, vous serez très heureux d'être dans ce trade-là, avec, même s'il n'y a que quelques pourcents encore en cours, de les avoir et d'avoir ce bénéfice potentiel encore et toujours. Donc, on s'en tute, c'est un trade ici, c'est pas j'ai envie que ça aille jusque-là, donc je fais ça. Il faut une stratégie et puis c'est tout, d'accord? Donc, vous gardez votre épée jusqu'au bout, d'accord? Il ne faut pas changer d'avis comme de chemise parce que, je sais pas, les émotions rentrent en compte.
compte. Non, vous mettez votre trade, vos TP et vous les tenez jusqu'au bout. D'accord? Donc là maintenant, ces TP là sont indiqués. Ils peuvent être légèrement modifiés. Tout dépend en fait de l'école dans laquelle eh bien, on place son Fibonacci. Il y a une deuxième école également que j'ai beaucoup utilisée, que j'utilise encore beaucoup également. C'est celle de placer le Fibonacci en profondeur de figure. Ça ne change pas grand-chose, il faut le savoir, par rapport à, vous l'aurez compris, par rapport eh bien, aux projections. Ça va changer quelques centaines de dollars dans ce cas-ci, donc ce n'est pas grave. Ici, clairement, pour ma part, je préfère, dans la configuration qu'on a, ici, prendre la fin de la X pour retrouver cette affaire-là. Encore une fois, comme dit, deux écoles, il n'y a rien d'indiqué dans des bouquins ou quoi, il n'y a rien, hein, d'accord? Il faut encore une fois et toujours être d'accord avec ça. L'Elliott Wave, les analyses, etc. Il y a des règles, mais il y a certaines règles surtout où on n'explique pas, et c'est bête, comment vraiment placer de manière stricte et toujours le Fibonacci. Parfois, eh bien, il faut le mettre en profondeur de figure et parfois pas. D'accord? Donc ici, pour ma part, je le mets en fin de figure de X et non pas dans sa profondeur, en tout cas dans cette configuration-ci pour ma part. D'accord? Donc ici, les TP ont été placés, vous les mettez soit comme dit avec la X ou alors la profondeur de la figure ici, ça va changer très peu, ça va pas changer grand chose et donc tant mieux pour nous bien entendu. Là les TP ont été placés, la fin de figure également, je vais quand même vite le rappeler, je veux, et en tout cas c'est pas je veux, mais elle doit se décompter soit, vous le savez très bien, en triangle, ça c'est la figure la plus dérangeante, hein. On n'espère pas tomber sur du triangle, mais soit du triangle en ABCDE, soit du zigzag ABC en zigzag ou alors du flat également. On ne terminera pas, vous le savez, dans une WXY dans une X vers une Z ou des choses comme ça n'existe pas. Il ne faut pas non plus inventer des choses. Donc soit du ABC, hein, donc là-dessus, quelque chose de très classique, A, B, puis C, en zigzag, en flat, ou également le fameux triangle que personne ne veut voir, que je ne veux pas voir non plus parce que c'est une horreur à analyser. Et c'est juste, voilà. Bon, maintenant, vu que c'est une horreur, est-ce que le BTC va s'amuser et va nous le faire? J'espère juste pas, mais voilà, un triangle, encore une fois, d'indiquer qui peut terminer notre Z, d'accord? Donc on n'espère pas ça, hein. Ça c'est horrible. On espère juste des belles bougies rouges, terminer bien la vague baissière en A, B, C, en quelque chose de très simple à compter, trouver nos points de rachat, et puis c'est fini. C'est-à-dire que grossièrement également, la Z pourrait, vous l'avez compris, se terminer là. Hein, les points verts ici ce sont des TP, mais c'est-à-dire que si le BTC le veut, il peut baisser là, descendre là et rebondir là, d'accord? Donc ça ne change rien finalement également par rapport au plan boule, entre guillemets, sauf que les boules, eux, vont passer à l'achat ici sûrement, sans prendre en compte potentiellement les derniers ici points d'achat potentiels pour ceux qui sont encore bear. C'est vraiment ça qui change. Mais grossièrement, quelqu'un qui fait maintenant et initie maintenant un short n'est pas plus, entre guillemets, perdant que quelqu'un qui short maintenant le marché, malgré le fait d'être dans un plan boule. Hein. D'accord, vous avez plus ou moins tous les mêmes niveaux de rachat de position, clairement, hein, parce qu'ici, un boule, lui, je vous l'ai dit, va racheter dans les zones des 50-61-8. La zone des 50-61-8, elle se retrouve ici, derrière, dans un point de rachat ici pour cette Z. Donc ici, grossièrement, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ceux qui jouent le short, que vous soyez dans un plan boule ou bear, grossièrement, pour le début, en tout cas, de cette baisse, ça ne changera rien. C'est juste après, confirmation baissière ou pas. Et voilà, d'accord, et après clôture de trade, etc. Bien entendu, pour les bears, si ça devait rebondir à ce moment-là. Donc là, maintenant, on a tout vu. Ah oui, c'est vrai, j'allais expliquer vite fait pour les investisseurs également. Les investisseurs, alors, comment se comporter pour le moment? Alors, je vais repasser sur le plan vide. Le plan ici où il n'y a rien à l'écran à part les vagues ou en tout cas les lignes de halving. Le halving d'ailleurs bientôt, hein, n'oubliez pas, en mai il y a le halving, normalement date spéculée aux alentours du 17 mai, bien entendu. Mais là maintenant, comme dit alors en daily c'est pas terrible, je vais passer en weekly pour faire ça. Les investisseurs, vous savez, vous avez acheté normalement le retracement. Si vous êtes rentré dans le train trop tard et que vous n'êtes pas rentré aux alentours de la période de 2018, début d'année 2019 et que vous venez dans le BTC maintenant, grossièrement, je ne sais pas quand vous êtes rentré, j'espère que vous n'êtes pas rentré trop tard, en tout cas vous n'êtes pas arrivé sur le marché trop tard, mais grossièrement il y avait un niveau d'achat pertinent, encore une fois comme d'hab, au 50-61,8% de Fibonacci ici, investissement à faire en palier encore une fois, hein. Je ne vais pas rappeler tous les profils, je vais aller un peu vite parce que sinon on va faire une vidéo de 4 heures et c'est clairement pas ce que je veux, mais ici un investissement, et le prochain niveau d'investissement maintenant qui va être pertinent, alors c'est soit le retracement comme montré, mais encore une fois tout dépend du profil dans lequel vous êtes. Si vous êtes vraiment un profil beaucoup plus conservateur, c'est-à-dire avec un terme plus connu, beaucoup plus sur la défensive, vous allez attendre, et c'est bête et c'est simple, vous allez attendre la cassure ici, prix de Bitstamp, les 10 340 $. Alors ici, Coinbase, ça sera les 10 500, etc. C'est légèrement différent, mais vous allez en fait attendre la cassure pour vous dire maintenant, on confirme vraiment à nouveau un marché haussier, vous allez attendre la cassure de ceci.
Vous voyez le sommet. Tant qu'on ne l'a pas cassé, vous ne réinvestissez pas. Soit vous allez réinvestir le pullback à racheter si vous êtes dans un marché haussier, ce pullback-là, mais c'est déjà un profil un peu plus agressif, un peu plus offensif, comme dit, sans avoir la confirmation qu'on est dans un marché haussier. Donc ici, clairement, à vous de voir. Mais grossièrement, maintenant, personne, normalement, en tant qu'investisseur, a acheté ceci, d'accord, ce niveau-là. Soit on attend la confirmation du break haussier et là, on passe à l'achat, hein. Vous allez dire, bah, c'est bizarre du coup, mais il y a des paliers. Donc ici, j'explique rapidement, mais il y a plusieurs paliers, hein. L'investisseur, il divise son panier de capital en 4, 5, 6, 7 TP, donc finalement 7 positions d'entrée. Et là, j'en exprime. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, c'est pour ça que j'en parle pas autant dans la fin de vidéo, parce que je crois que j'ai explosé les records, je crois que j'ai dépassé les 30 minutes, en tout cas, j'espère pas. Mais voilà, pour le moment, ben, pour passer à l'achat et avoir une confirmation haussière pour les tout derniers achats, c'est de casser les 10 350 $ prix Bitstamp, d'accord. Et par après même, si vous avez fait encore plus de divisions de paliers, je ne sais pas, vous êtes peut-être à 6, 7, 8, 9 paliers d'investissement, bah, les tout derniers niveaux de paliers à casser, ça sera eh bien, celui qu'on peut retrouver ici en haut, d'accord. Attendre également bah, que le cours eh bien, il pèse, peu importe, vous achetez peut-être le pullback si vous êtes un peu plus agressif, il break ici, vous achetez à nouveau là, et il continue, il break ceci, et vous achetez à nouveau là, d'accord. C'est lissé. Encore une fois, chacun lisse comme il veut, chacun lisse selon ses indicateurs, selon ce que le cours casse, selon eh bien, une résistance oblique cassée, une moyenne mobile 200 en délit cassée, et peu importe, tout ça on l'a déjà fait ensemble, vous le savez très bien entendu. Mais non, voilà, tout a été dit. Les investisseurs, normalement, vous n'avez pas acheté la mèche là. Normalement, bah, soit vous attendez le bullback pour acheter, soit vous attendez vraiment avec un profil beaucoup plus conservateur, beaucoup plus défensif, la cassure de ce dernier plus haut pour se dire bah, maintenant j'achète une confirmation réelle, d'accord. Donc maintenant on a vraiment tout vu, sauf erreur de ma part, j'essaye de voir. Oui. Le RSI, j'en ai parlé hier, donc je ne vais pas le réexprimer non plus. On a bel et bien vu cette ending diagonale. Voilà. On a tout vu, on se laisse réellement cette fois-ci. Magnifique, super. En tout cas, bah, suivi de BTC pour eh bien, la semaine qui s'est passée. Donc du merveilleux et du magnifique pour nous. Sur ce, on se laisse et ciao.